Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud. Comment ça va? Ça va bien, Très les bien, amis, autour de la table? Alors ce matin, une histoire qui me gêne un peu. Car une plainte a été déposée aux Pays-Bas contre un donneur de sperme soupçonné d'être le père de 500 enfants. Ah, c'est Charles. Qu'est-ce que vous avez encore fait ce week-end? 2, c'est bien suffisant. Alors la France, ça y est, ça vous suffit plus. Non. C'est à la conquête de l'Europe. Non, je plaisante, évidemment. Bien sûr, vous n'avez pas 500 enfants néerlandais. 1438 en France, c'est déjà bien suffisant. Non, mais 500 enfants, vous vous rendez compte? C'est pas un homme, c'est une vache laitière, ce gars-là. Il est resté coincé dans une treilleuse, c'est pas possible. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit à plus de 25 enfants quand on est donneur aux Pays-Bas. Voilà, c'est pour éviter les problèmes d'inceste. Bah non, mais c'est pas comme chez nous, c'est pas comme dans le nord de la France où tu peux faire 35 enfants à ta cousine. Non, c'est une autre culture. Alors, pour les auditeurs qui n'étaient pas là hier, on parlait justement des Pays-Bas. Les Pays-Bas autorisent à la fois l'euthanasie et la prostitution, ce qui peut être une source d'horrible méprise. C'est peut-être ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur. Il voulait mettre un terme à une existence difficile. Il s'est trompé d'établissement. Il y a des tas d'infirmières sexy qui sont venues et qui lui ont fait des prélèvements de gamètes à la chaîne. Et on se retrouve avec 500 enfants. C'est peut-être ça aussi qui est arrivé à Michel Houellebecq. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans un porno aux Pays-Bas. Il est notoirement suicidaire. Alors il s'est dit, bon allez, on en finit, c'est plus possible. Et derrière, le drame. Notez qu'avec son physique, faire l'amour ou prendre une tablette entière de barbiturique, c'est pareil. Le cœur va lâcher dans les deux cas. Arnaud, aujourd'hui, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elisabeth Borne a consulté les syndicats et l'opposition toute la semaine. Oui, alors lundi, c'était les députés du LIOT. Mardi, la Première ministre avait rendez-vous avec les écologistes pour discuter du maintien de l'ordre. On a eu un compte-rendu, donc les Verts ont proposé de remplacer les motos de la Bravem par des cyclistes en tandem, des médiateurs de quartier en trottinette, les lacrymos remplacés par des huiles essentielles d'eucalyptus et supprimer les grenades de désencerclement, car les cercles, ça sert à rien de les briser, comme ça il suffit juste de les rendre moins agressifs en y faisant tourner un gros pétard de shit afghan. Hélas, Elisabeth Borne, t'auras beau lui mettre 15 litres de CBD dans sa vapoteuse et lui faire écouter des chants de baleines, bah elle sera pas plus détendue. D'ailleurs, hier, c'était les syndicats qui en ont fait les frais, la rencontre a tourné court. De toute façon, Laurent Berger avait prévenu. Si l'exécutif refusait de parler des 64 ans, il partirait au bout de 5 minutes. Partir au bout de 5 minutes, voilà, c'est ce qu'on appelle un négociateur précoce. Il l'a regardé en disant « Je suis désolé, Elisabeth, d'habitude, je tiens plus longtemps en négociation. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Tu m'en veux pas, j'espère. » Et l'autre, elle a pas dû comprendre ce qui coinçait. Elle lui dit « Mais enfin, avec la retraite à 64 ans, vous pouvez faire des manifs et râler 2 ans de plus. Vous aimez ça, râler, quand même. Qu'est-ce qui vous va pas ?» Arnaud, Playboy sort aujourd'hui en kiosque avec les fameuses photos de Marlène Schiappa. Oui, elles ont déjà fuité cette semaine. Alors, vous les avez vues, c'est un style, les photos. C'est kitsch, on va le dire comme ça. C'est un mélange entre Miss Karaoké du Purple Flash de Clermont-Ferrand et une publicité de la Saint-Valentin pour des Montchéri. Vous savez, on dirait le résultat d'une séance photo avec Jean Puceau, photographe de 54 ans à Avignon. Le genre qui prend en photo des étudiantes en CAP coiffure, seins nus dans une usine désaffectée pour rendre hommage aux délicieuses courbes de ta féminité. Oh, laisse un peu tomber une bretelle, chérie. Oh, c'est bien, tu me rappelles Brigitte Bardot, voilà. Laisse t'épanouir ta poitrine. Voilà, tu es une mère nourricière. On doit sentir la vie vibrer. Voilà. Tu es une fleur, tu es un fruit. Sors une mamelle. Bref, on a compris que voilà, c'était un peu ce genre-là. Alors, le magazine avait d'abord contacté Roselyne Bachelot pour Playboy. Je trouve qu'on s'en tire bien avec ces photos. Chacun jugera. En tout cas, les détracteurs de Marlène Schiappa affirment qu'elle chercherait en fait à faire oublier une enquête du magazine Marianne sur un fonds de 2 millions d'euros qui devait servir à la lutte contre le séparatisme islamiste et qu'elle aurait distribué en favorisant certains destinataires. Oui, ça fait du bruit cette histoire. Marianne a enquêté avec France 2 et a découvert que, par exemple, 120 000 euros avaient rémunéré les 2 dirigeants d'une association qui a produit en tout et pour tout 13 vidéos YouTube qui ont fait quelques dizaines de vues. Ça fait cher, 2 millions d'euros pour ça. Alors qu'il suffisait de rajouter un petit chat qui joue du piano en arrière-plan. Déjà, ça explose les compteurs. Et d'autant que la lutte contre le séparatisme islamiste est toujours nécessaire. De nombreux attentats sont encore déjoués. Ce mois-ci, d'ailleurs, se tenait le procès de 2 Françaises qui étaient parties rejoindre Daesh en Syrie. Et alors, on a appris que l'une d'entre elles y était allée
parce qu'elle était tombée amoureuse d'un type qui s'appelait Abou Merguez. Je vous jure, c'est dans Le Monde. Abou Merguez, c'est le nom du gars. Même les couscous Garbit auraient jamais osé faire une pub des années 80 dont la mascotte se serait appelée Abou Merguez. Et ben Daesh, il en a fait son recruteur. Je crois qu'on peut pas se permettre de gâcher 2 millions d'euros quand nos jeunes sont assez cons pour se faire enrôler par Mustapha Chipolata et Bilal Barbecue. Ça veut dire qu'il y a encore du taf. Alors, faut savoir qu'on choisit son nom de combattant chez Daesh. Et Merguez, ça veut vraiment dire merguez en arabe. Ça veut pas dire chevalier du ciel ou un truc comme ça. Ça veut dire saucisse qui pique. Et ben, le mec s'est dit, putain, Abou Merguez pour faire le djihad, c'est classe, hein. Ça fait peur. C'est un peu comme si Adolf Hitler s'était renommé Gunther Schukrut ou Mao Tse-tung Tank Poulet Impérial. Enfin, Oussama Bentagine, ça rend pas pareil, quoi. Donc, prudence avec ce qu'on voit sur les réseaux. Oui. Et à demain. Et à demain, Arnaud Demanche sur RMC tous les matins, à retrouver avec toujours le même plaisir aussi en podcast, évidemment, sur l'appli RMC. Ce lancement était d'une majesté. Oui, salut Arnaud, ce qui fait réagir, ça va très bien, ce qui fait réagir ce matin au 32-16, c'est la loi de programmation militaire qui prévoit un budget conséquent à 413 milliards d'euros pour les années 2024 à 2030. Oui, 413 milliards d'euros en plus pour les militaires, mais après tout augmente, hein. Les yaourts, l'huile, les porte-avions. Je ne sais pas si vous avez le prix des porte-avions, c'est inabordable maintenant. Même moi, j'ai été obligé de renoncer. Charles me disait d'ailleurs, dans la machine à café, je connais le problème. Sortir avec un avion de chasse, ça coûte de plus en plus cher. En tout cas, ça fait réagir notamment Nasser El Khelaifi, le président du PSG, qui nous dit « Moi, je ne trouve pas ça énorme. 413 milliards d'euros pour renforcer la défense. Si le PSG veut un jour passer les huitièmes de finale en Ligue des Champions ou même gagner contre Lyon, il va falloir au moins ça. Quand on est un passionné, on ne compte pas. Oui, Charles, je vous gâte ce matin, c'est votre journée. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, justifie la décision du gouvernement dans Playboy, où il pose, Sébastien Lecornu. Et il dit, c'est chacun sa petite. Et il dit, c'est vrai que la situation géopolitique internationale justifie cet investissement, mais surtout, vu nos futurs projets au gouvernement, les CRS et la Bravem, ça va pas suffire pour contenir tous les Français mécontents. Donc on finance des blindés pour les mettre sur les Champs-Élysées, des frégates sur la Seine et même un porte-avions dans chaque méga-bassine. Alors, le ministre a aussi annoncé que l'âge des réservistes de l'armée allait passer à 70 ans. Et Joseph, 79 ans, de Maubeuge, nous dit « C'est pas assez tard ! Même moi, je suis prêt à partir combattre, encore maintenant. Vous savez, nous les vieux, faire la guerre en Ukraine, c'est toujours moins cruel que de nous laisser 6 mois chez Orpea. » Comme il a raison. Allez, à tout à l'heure. On vous retrouve à 8h20 tout à l'heure. Évidemment, Arnaud, on a déjà hâte. Et puis, je vous sens très sensible à cette publication de Playboy aujourd'hui. Et ne manquez pas les explications de Nicolas Poincaré à 8h10 tout à l'heure. Nicolas nous dira que Playboy et les politiques, c'est une très longue histoire. Vous saurez tout à 8h10 sur RMC. En attendant,